Aujourd'hui, une vidéo un peu particulière. On va parler d'AudioQuest, un de nos partenaires principaux dans le domaine du câble, mais également des conditionneurs de courant. Donc, on a été reçu par Nicolas d'AudioQuest dans les locaux aux Pays-Bas. Vous allez voir que c'est une entreprise à taille humaine qui est composée de techniciens, mais également d'ingénieurs. Donc aujourd'hui, on ne peut pas négliger le travail qui est fait par ces gens-là et toute la qualité sur laquelle ils travaillent quotidiennement. Certaines personnes vont dire effectivement que les câbles n'ont aucune importance dans un système home cinéma. Nous, on pense vraiment l'inverse. Et effectivement, les études scientifiques sont une chose, l'émotion en est une autre. Il n'y a pas vraiment d'appareil de mesure qui permet de mesurer l'émotion qu'on peut ressentir dans un système audio-vidéo et dans un système hi-fi. C'est la raison pour laquelle on a décidé de faire cette vidéo. Générique. Donc aujourd'hui, on est en Hollande, chez AudioQuest, pour une petite visite d'usine et une formation. Roland, il est déjà à l'intérieur. Nous, on va rejoindre Nicolas qui va nous faire la visite. Suivez-moi. Salut Jean-Paul. Salut Nicolas. Bah, bienvenue. Merci beaucoup. Bon, allez, super. Mais j'ai vraiment hâte de voir tout ça, parce que quand je vois les câbles que vous fabriquez, ça donne vraiment envie de voir ça dans le détail. Et oui, tu vas voir que c'est vraiment quelque chose de pas du tout nébuleux. Il y a un vrai savoir-faire. Je m'en doute. Il y a des années d'expérience et des années d'amélioration. Et il a toute l'équipe qui est juste à côté qui est vraiment aussi ravie de t'accueillir pour te montrer tout ça. Génial. Allez, c'est parti, on y va. Allez Jean-Paul, c'est par ici que ça se passe. Donc comme tu peux voir ici, vous avez tout l'atelier de montage de câbles sur mesure et des câbles de production qui sont au catalogue. Donc il y a effectivement du câble standard qu'on va pouvoir trouver sur tout le catalogue AudioQuest. Mais en plus de ça, vous allez avoir des câbles vraiment custom, designés sur mesure pour les demandes et les besoins de tes clients. On a d'ailleurs commandé des câbles Husky, d'un câble XLR RCA de 1,20 m, spécifique effectivement pour une application sur un petit processeur qui va bien, mais qui nécessite ces câbles. Tout à fait. Exactement. Alors ici, chaque monteur, c'est vrai que c'est particulier. Tout ce que vous voyez ici, c'est exactement ce qui se passe, exactement comme à la maison mère, comme en Californie. Tous les ateliers de montage, c'est un copier-coller des ateliers de montage des monteurs de câbles AudioQuest en Californie, mais ici aux Pays-Bas, est destiné à être délivré sur tout le marché européen. D'accord, mais pour pouvoir être livré également dans des délais très très courts, je crois, 48 heures. Oui, tout à fait. En général, on essaie maintenant de respecter ce temps-là, c'est-à-dire qu'un câble qui est commandé le matin, un jour X, et on garantit une expédition sous 48 heures. À partir de ce délai-là et en utilisant un Express Saver d'un nom d'un transporteur très connu américain aussi pour que ça soit livré directement ou chez le client ou chez toi. Ouais, génial. Un AES EBU carbone, donc c'est un câble numérique, l'équivalent d'un coaxial mais sur fiche XLR, donc c'est très précis. Ça fait partie des jolis câbles pour une liaison numérique entre un streamer et un DAC. Comme vous voyez, tout ici est fait à la main, est dénudé, est monté, et rien n'est soudé, tout est serti à froid. Pourquoi? Parce que si on va commencer à mettre de l'étain sur la qualité de cuivre qu'on a pu expliquer, ou qu'on va montrer, eh bien, on va avoir des métaux supplémentaires qu'on n'a pas envie, on va avoir de l'étain, du tungstène. Pour ça, là, donc, une petite thermogène isolante derrière, et ensuite, une fois qu'il a fini, tout ça va être serti avec de la pince bleue à froid. Donc ici, on est où là exactement là ici, on est en fait dans la banque de réserve de tous les matériaux bruts d'AudioQuest. Donc tous les câbles que l'on peut voir sur le catalogue avec une possibilité de montage sur mesure, c'est simple, c'est lorsqu'il y a une petite formule de calcul. On a ici tous les câbles sur les bobines brutes, prêts à être montés. Prêts à être découpés sur mesure. Exactement, prêts à être découpés. Et voilà, donc je vois que il y a, je pense, un futur très beau câble Diamond. Donc c'est un câble coaxial plutôt haut de gamme de chez nous, qui est prêt à être découpé pour faire une mesure, je crois, en 1 mètre.
Maintenant, Jean-Paul, je vais t'emmener voir la fameuse machine, la spécificité chez nous, la machine à roder les câbles. Je sais, ça semble un peu encore complètement nébuleux, mais on a ça chez AudioQuest. Alors, comme tu vois ici, on a cette machine spéciale qui est composée en fait d'un générateur de courant. Comme tu le vois, tu as des valeurs comme ici de 125 volts sur 3,5 ampères, 60 volts sur 2,1 ampères. Ici, ce générateur-là va être dédié aux câbles haut-parleurs et câbles de modulation. Le 124 volts va être dédié aux câbles d'alimentation. Ça, cette tension-là, avec ce faible ampérage-là, nous permet sur 38 heures de roder le câble complètement, comme si on avait procédé à quasiment 200 heures d'écoute sur le système de ton client, au final. D'accord. Pour ça, alors ici, d'ailleurs, la particularité, ça c'est pour un de tes clients d'ailleurs. Oui. Tu nous avais demandé, c'est suite à la demande de ton client, il savait qu'on avait cette spécificité-là chez AudioQuest, de roder nos câbles les plus haut de gamme. Alors pas tout à fait, il ne savait pas. Moi, il m'a demandé de lui fournir le câble avant qu'on lui installe pour qu'il puisse le roder. Oui, c'est vrai. À ce moment-là que je t'ai appelé et tu m'as dit que non, tu pouvais offrir ce service au client directement. Exactement, exactement. Donc tant qu'à faire, au lieu de... On considère qu'un client plutôt qui a mis un certain budget, qui a un système premium, eh bien, il ne va pas être obligé d'attendre pendant 200 heures pour se dire tiens, est-ce que tout est bien en phase, mes câbles sont rodés, mon système... Donc voilà, non, on sait faire sur toute notre gamme de câbles HP, modulation, alimentation dans le premium, mais sur des demandes comme ça très spécifiques de la part de nos clients, eh bien, on est capable d'inclure ce service-là aussi. Génial. Donc on va le récupérer là tout à l'heure. Hein. Exactement, on va repartir avec. Ah, génial. Super. Donc on part sur le stock. Là, ici, il y avait toutes les fiches, je crois. Hein. Tout à fait, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir... et les palettes. Exactement, finir les câbles. Il y a des palettes, il y a des poubelles. Il y a un peu de stock de conditionneurs secteurs, dont les nouvelles gammes PowerQuest qui viennent juste d'arriver récemment chez nous. Par ici aussi, vous avez là une préparation d'une commande qui, je pense, est expédiée, celle-ci, Hi-Fi Solutions, Amsterdam. Donc là, on a une expédition vers Amsterdam. Ici, on a une expédition vers l'Angleterre. Et là, on a une expédition vers la République tchèque. Toutes nos familles, tout le catalogue AudioQuest qui est trié de façon méticuleuse, qui suit le catalogue. Câble de modulation numérique, câble de modulation analogique, bobine de câble haut-parleur. Enfin voilà, on a de quoi répondre à pas mal de demandes. Ah bah je vois ça, je vois ça. Bon, les goodies, tu m'as offert une superbe tenue de vélo, je suis trop content. Bah alors vraiment, je pensais pas être aussi bien accueilli déjà à la base, mais alors en plus rentrer avec une tenue de vélo. Bah, tu sais, on est aux Pays-Bas, donc c'est vraiment le pays du vélo. Ouais, ouais. Richard Brands, qui est le manager global Europe, lui c'est un fondu de vélo, comme tu as pu discuter avec lui, ouais. Il fait en moyenne à l'année entre 10 et 15 000 km en vélo, ça semble fou, il y a des personnes, il y a des Français qui font moins que ça avec leur voiture par an. C'est vrai. Donc c'est pour ça, il avait fait toute une ligne complète, logotisée à AudioQuest et Golden Ear, pour être au top aussi, avoir des super performances sur son vélo. Sur son vélo, exactement. Ouais. Et en parlant de goodies, eh ben, en fait, pour le reste de l'équipe, il y a Roland qui est là, donc qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'un M, ça va lui aller. Ouais, ça va lui aller. On va lui aller avec un M. Et puis, pour Florent... Un Florent, un XS. Un XS. Un XS. Il m'a dit que c'était la même chose, mais en partant du début, de l'autre côté. Écoute, je suis très très heureux d'être là en Hollande, chez AudioQuest. Une visite d'usine incroyable que tu nous as faite là. Eh ben, écoute, c'est moi qui suis vraiment très heureux aussi de vous recevoir, toute l'équipe de MyCiné. C'est un projet qui s'est vraiment mis en place sur le vif et sur le feu. Et je suis super content que toute l'équipe de MyCiné ait répondu de façon positive pour venir nous visiter ici aux Pays-Bas, AudioQuest Golden Ear, à Rosendal. Donc c'est quoi ton rôle chez AudioQuest, Nicolas? Je me présente, Nicolas Serra, je suis directeur commercial d'AudioQuest Golden Ear France et j'assume avec l'équipe commerciale France le développement de ces deux marques conjointement sur le territoire français auprès de nos revendeurs et installateurs
créateur d'espace home cinéma comme toi, Jean-Paul. Bon, ça fait 20 ans, même. Ça va pas nous rajeunir encore tout ça, ouais, effectivement. Clairement, mais que tu travailles dans ce domaine-là quand même, hein, donc tu as une vraie... Oui, alors auparavant, j'ai travaillé en magasin audio-vidéo. Ensuite, j'ai travaillé pour un fabricant d'enceintes français. Mais on peut le dire parce qu'il y a un partenariat encore actuel. Donc j'ai travaillé pendant 14 ans chez Triangle. Et comme en fait, je pense que ce business et ces histoires sont des histoires de belles rencontres, eh bien, dans l'idée, comme tu le soulignais, donc on est en contact depuis plus de 20 ans. Je suis resté en très bon contact aussi avec mes anciens collègues de chez Triangle. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la nouvelle gamme d'enceintes Magellan est câblée en Full Audio Quest actuellement. Ah, génial. Ouais, carrément, c'est des belles histoires. Complètement. Donc effectivement, on est là aujourd'hui, donc tu nous as fait une petite démonstration. On a vu les enceintes Golden Ear avec des câbles d'entrée de gamme et effectivement des câbles moyenne et haut de gamme que vous avez proposé, que ce soit en câble haut-parleur mais également en câble et en conditionneur courant. Oui. Et on a vraiment entendu une grosse différence. Donc pour tous les câblo-sceptiques, c'est comme ça que ça s'appelle, je crois. Oui, effectivement, sceptique tout court. Ouais, sceptique tout court. Là, tu as mis des bons haut-parleurs, je crois que d'une marque no-name, dont on va taire forcément le nom, puisqu'il n'a pas de nom. C'est un no-name. Ah, donc, c'est un no-name, oui. C'est un no-name. Allez, on enlève ça et on va mettre un des premiers câbles qui existe chez AudioQuest, le câble SLIP. C'est un entrée de gamme chez nous. C'est une section de 2 mm carrés. Avec une gaine semi-rigide qui, par contre, ça c'est un outil super pour vous intégrateurs, pour vous faciliter la vie, pour passer des tonnes et des kilomètres de câbles à travers les gaines. Exactement. Donc là, on fait un test grandeur nature pour voir vraiment l'intérêt des câbles dans un système hi-fi, mais qui sera également le cas dans un système home cinéma. Donc on vient de faire le test avec des câbles vraiment d'entrée de gamme. Également ce qu'on appelle des prises raclette. Donc là, je vais enlever des prises raclette tout de suite ou pas? Non, on les laisse encore. On les laisse encore. On fait les choses étape par étape pour que vous vous sentez bien le câble d'alimentation électrique qui alimente ces enceintes également. Hein, donc là, on a vraiment pris un câble ultra bas de gamme qui est livré généralement avec les appareils à raclette. Et on mettra tout à l'heure un câble qui sera relié à un conditionneur. Et on va voir ce que ça donne à l'écoute directement. Nous, on va également avoir très prochainement dans notre showroom des câbles AudioQuest et on fera des démonstrations comme on les a fait aujourd'hui ici, justement pour montrer à tout le monde qu'il y a un réel intérêt à mettre des câbles de qualité. Et comme on en parlait tout à l'heure, dans l'automobile par exemple, on va pas mettre de pneus réchappés sur une Porsche. Et je pense que ouais, on parle de performance, de niveau de performance, exactement. Parce que lorsqu'on a des produits et des maillons d'excellence dans un système, qui soit audio ou audio-vidéo, eh bien, il faut ne rien laisser au hasard. Je suis entièrement d'accord. Même sur le même principe sur du sport automobile, on fait toujours cette analogie-là. Et puis c'est vrai qu'au fil des salons et des discussions qu'on peut avoir, des passionnés de beaux produits, que ce soit de l'hi-fi, de l'audio-vidéo, on retrouve aussi des passionnés automobiles où, du coup, ce langage-là parle. Effectivement, on compare toujours un châssis, une enceinte, un moteur, une amplification. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut une très bonne transmission pour développer toute cette puissance au sol. Et là, c'est là qu'intervient AudioQuest avec son système de câbles, son système de conditionneur secteur. C'est pour en sortir la substantielle moelle du matériel que le client vous a fait confiance lors de vos conseils d'achat. Vous pouvez voir, ils ont tous les deux, il y a une différenciation sur la qualité du câble. C'est le PowerQuest 416 et 716. L'équivalent d'un NRG X3, l'équivalent d'un NRG Y3. Là, on descendrait en gamme, on mettrait un Monsoon, voire même des Z3, ce qui serait même plus cohérent en termes de gamme par rapport au premier conditionneur qui se trouve ici. Eh bien, on aurait quand même toujours cette sensation d'un message intelligible, plus clair, plus défini, sans effet de voile, un grave plus soutenu, et puis aussi cette image sonore qui se dessine de plus en plus et qui est de plus en plus présente entre les enceintes. Celle-ci, il faut mettre ce qu'on appelle du coup les jumpers de chaque côté, avec le câble Robin Hood. Bien, je vous explique. Donc là, on était branché sur le 303, on va maintenant se brancher sur le Niagara 3000. Donc en gros, même si un conditionneur, c'est pas une simple multiprise, il y a tout un savoir-faire dans ces petites boîtes. Ici, dans le 3000, dans le Niagara 3000, il y a une réserve de puissance de combien d'ampères? 55 ampères. 55 ampères. Disponible exactement. En permanence. Donc on va brancher, je peux débrancher tous les câbles électriques là, les brancher sur le Niagara 3000 ou pas? Alors, il faut d'abord éteindre l'ampli. Ouais, bien sûr. Et il y a juste une chose à respecter. Donc,
Donc celui-là, sur le NuAgara 3000, il va se mettre seulement ici. Pourquoi? Parce que ici, tu n'as pas que des prises au courant. Et donc, quand j'ai pas assez de prises au courant, je vais me mettre sur des prises sources. Ça va légèrement plus filtrer au niveau sortie, ici. Mais du coup, les tritons, je vais pas les mettre sur une prise au courant et ici, une prise source. Parce que sur un NuAgara 3000, je n'ai que 2 prises au courant. Donc, je vais mettre les 2 sur une prise source. D'accord, oui, pour avoir une cohérence. Une cohérence, ouais, pour le filtrage. Et comme tu le dis, très bien aussi, un câble, ça va pas, comment dire, apporter de la musicalité supplémentaire. Ouais. Ça permettra juste de ne pas perdre de signal et d'avoir quelque chose d'optimal, que ce soit entre l'ampli et les enceintes. Alors complètement, c'est vrai que ça c'est la philosophie, l'idée principale chez AudioQuest, et d'ailleurs du fondateur, Bill, qui explique déjà que par nature, un câble est mauvais par ses contraintes mécaniques et physiques, donc d'induction, de résistance et de conductivité. Ce sont des paramètres physiques, hein, c'est indéniable, ça, on parle de lois de physique du courant électrique. Donc tous ces paramètres-là influent sur le signal. Donc ce qu'il dit, Bill, c'est que par définition, un câble est mauvais. On ne va pas faire des câbles magiques qui vont rajouter des choses. On va essayer de faire plutôt au contraire, de mettre un maximum d'éléments, un maximum de jusqu'au-boutisme pour essayer d'en perdre le moins possible. C'est ça l'idée principale. Et on l'a vraiment entendu là dans les démos que tu nous as faites, c'est juste bluffant. Bah écoute, ce sont tes oreilles qui peuvent en témoigner. Ouais, complètement. Je pense qu'elles sont suffisamment affûtées, même certains de l'équipe là qui sont plus novices dans ce domaine-là l'ont entendu. Et je trouve que c'était très très intéressant de faire cette démonstration parce que voilà, aujourd'hui on peut que constater le réel apport de câbles AudioQuest. Bah, écoute, super. C'est vrai qu'en plus, c'est d'autant plus marquant pour des personnes, comme tu dis, qui sont novices. En général, ce qu'il y a de marrant lorsqu'on fait nos démonstrations, parce qu'on est en permanence sur la route pour faire notre show un petit peu AudioQuest, ce qu'il y a d'assez rigolo, c'est qu'en fait, en général, même madame est très sensible aux différences et aux nuances d'amélioration, parce qu'elles ne viennent pas du tout avec des mêmes a priori de hi-fist ou de fondu de home cinéma. Tout ce qu'elle veut percevoir, c'est tout simplement un changement notable et tangible sur le son. Et elles le font d'autant mieux. Incroyable. C'est plus propre. Enfin, t'as une intelligibilité du signal. Ouais, non, c'est sûr. Ça respire, hein, tu vois, je trouve... comme tu dis, hein, c'est le masque. C'est impressionnant. Tu vois, le grave, il est fort, mais il est contrôlé, tu vois. Il déborde pas, comme tout à l'heure, sans le conditionneur. Vous verrez également dans notre futur showroom, là, la marque Golden Ear, on a décidé de faire un petit partenariat ensemble. C'est des enceintes qui ont pas mal de particularités, notamment un tuteur à ruban. Et ça, on affectionne tout particulièrement chez MyCiné. Bah super, je suis encore content de pouvoir encore développer d'autant plus notre partenariat sur les 2 marques que l'on représente sur la France. Donc ici, en Hollande, vous avez donc une partie stock, mais vous fabriquez également les câbles sur mesure, oui, comme on a pu le voir. Oui, c'est une particularité. Beaucoup de personnes pensent que la division européenne d'AudioQuest, comme tu le dis, c'est juste un stock. Ouais, effectivement, un hangar, un entrepôt logistique qui va distribuer tous les produits à travers l'Europe. Bah, ce n'est pas que ça. En fait, c'est un copier-coller de ce qui se passe aux États-Unis. Et c'est ce qui a fait la force de développement d'AudioQuest sur l'Europe, et notamment sur les marchés qu'on gère en direct, sur certains marchés européens, que ce soit l'Allemagne, le Benelux, l'Angleterre et puis la France que je représente. C'est qu'au-delà de ça, on a tout un pôle de montage d'ateliers de câbles sur mesure. On sait quasiment monter tous les câbles, tout ce qui est... On a déjà, en fait, avec AudioQuest, un catalogue avec une profondeur phénoménale. Mais au-delà de ça, on a plusieurs fois des demandes ponctuelles, des choses, des câbles Speak-On, d'ailleurs, je pense surtout pour l'application de cinéma, des câbles RCA, Viré, XLR, en fait, de toutes les longueurs possibles et imaginables. On est capable de faire tout ça et de l'expédier dans le reste de l'Europe en moins de 48 heures, à partir d'ici.
Vous êtes combien de personnes ici? Donc on a vu pas mal de techniciens qui fabriquent les câbles, Oui. Presque une dizaine je crois. Le pôle production, ils sont à peu près effectivement une dizaine aussi pour la partie stock, entrepôt et expédition, et tout ce qui est partie bureau administratif et traitement de la DV, ils sont à peu près une quinzaine. Donc ici tel quel, on a à peu près 35 plus tout le reste des gens comme moi qui supervisent le commerce en local sur les différents marchés qu'ils traitent. On a vu également tout à l'heure que vous aviez des services très particuliers. On récupère d'ailleurs une bobine de câble que vous avez rodée, je crois, oui. pour un de nos clients. Donc, ouais, tout à fait. En fait, c'est le côté jusqu'au boutiste de Bill Lowe, pour retracer un peu l'histoire. Bill Lowe, fondateur d'AudioQuest il y a un peu plus de 40 ans maintenant, puisque les premiers produits AudioQuest sont sortis labellisés de son premier magasin début des années 80. Il y a une petite frontière à peu près floue d'à peu près 6 mois. Début années 80. Bill a toujours attaché une importance phénoménale à tous les détails. C'est-à-dire que on a ici une machine à roder les câbles. Donc on a en capacité pour le client exigeant, et surtout un client exigeant parce qu'il se soit offert un câble très cher dans notre catalogue, la possibilité d'utiliser tout de suite à 100% le matériel qu'il a acheté. Donc on le passe dans cette machine à peu près 36 heures dans une tension assez importante mais avec une faible impédance. Et à ce moment-là, on va avoir sur ces 37 heures l'équivalent de quasiment 200 heures d'écoute. Là, on va tout de suite aller, d'ailleurs, je pense, avec Roland, à faire un petit atelier de montage de câbles. Exactement, c'était aussi le but de cette visite. Ça me faisait plaisir, effectivement, de vous montrer les locaux, mais aussi de vous faire un petit atelier apprentissage des câbles AudioQuest, parce que lorsqu'on rentre dans les détails et quand on commence à rentrer à l'intérieur de ces câbles, on se dit qu'effectivement, c'est assez complexe et ça mérite une petite formation dessus. Ouais, clairement, parce qu'on l'a déjà fait. C'est vrai que mettre les petites chaussettes là au-dessus des câbles Rocket 33, c'est pas tout simple. Et donc, ça va nous être bien utile, je pense. Allez, c'est parti. On y va. Alors, voici l'atelier où Khalid répare tous les câbles et prépare les câbles, on va dire, les plus exceptionnels, les plus méticuleux. Comme Khalid a l'expérience depuis 17 ans avec AudioQuest, c'est lui la mémoire de tous les câbles AudioQuest qui ont été faits depuis ces 30 dernières années. The coax or rockets or interlinks? Je voudrais commencer pour le montage d'abord XLR, ensuite Rocket, et ensuite les ATC. Sans prendre le câble par là. Ok, Rocket. First Rocket. Rocket. Perfect. 15. Je suis un peu sous l'effet de la formation, encore un peu, un peu essoufflé. Non, mais les escaliers sont très raides. J'ai jamais vu des escaliers aussi raides. C'est des escaliers hollandais. C'est un petit pays, hein. Chaque centimètre carré compte. C'est pour ça. T'étais pas de l'autre côté tout à l'heure? Si, j'étais de l'autre côté, mais moi je préfère être à la droite du père, du fils. Enfin, D'accord. Je vais vous expliquer maintenant pourquoi les câbles AudioQuest sont si particuliers et si performants aussi, surtout par rapport notamment à tout ce qui se fait sur le marché, tout ce qu'on peut trouver, notamment les câbles haut-parleurs multi-brins qu'on peut trouver sur le marché. Vous faites pas, c'est pas tout à fait la même technologie. Vous estimez aussi que justement, parce qu'on parle souvent de sections de câbles très importantes pour des grosses enceintes, vous n'êtes pas forcément toujours dans cette optique-là. Effectivement, c'était une idée reçue. D'ailleurs, c'est celle que j'avais lorsque j'étais encore en magasin il y a 25 ans. Lorsqu'on parlait de câbles haut-parleurs, on dit toujours que le diamètre du câble a une importance et une incidence, mais en fait, pas du tout. C'est-à-dire que chez AudioQuest, pour le mauvais jeu de mots, c'est pas la taille qui compte, c'est la qualité des ingrédients que l'on met dedans qui fait une vraie différence à la fin sur la déperdition du signal d'origine. Aussi simplement que ça. Tu disais effectivement, c'est la qualité qui compte. Donc chez vous, c'est avant tout la qualité du cuivre et la manière dont c'est fabriqué qui est importante.
Ouais, tout à fait. Il y a chez AudioQuest 4 fondamentaux qu'on va revoir en permanence et sur nos communications et sur nos visuels, sur les packaging et d'ailleurs sur même l'explication des produits et des éléments qui sont de ces éléments-là qui sont intégrés à l'intérieur de chaque câble AudioQuest. Tout simplement, on voit très bien, on se situe dans la hiérarchie de gamme et du coup de prix. C'est le paramètre de cet élément-là, de ce qu'on appelle l'utilisation de monobrin, de l'utilisation d'une qualité de métal qui va en graduation avec des procédés différents, de la dissipation du bruit et de ce que l'on appelle aussi le blindage en lui-même du câble. Donc ce sont ces 4 paramètres qui déterminent le niveau de performance d'un câble AudioQuest et qui, par conséquence, on détermine aussi son prix. La qualité du cuir, justement, parce que effectivement, on peut avoir un cuir sans oxygène, ça on le voit sur beaucoup de câbles, effectivement. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit là, justement là derrière. Vous avez à gauche un câble en oxygène free, qu'on dirait effectivement, c'est génial, au moins il est désoxygéné, mais en fait, si on regarde bien sur la surface de ce câble-là, on voit un maximum de petites impuretés qui sont des micro-coupures sur le signal qui est véhiculé par le câble. De l'autre côté à droite, on voit ce qu'on appelle le long grain cooper, qui est notre première qualité de cuivre chez AudioQuest. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que déjà, on a une surface qui est complètement lisse. Ça, c'est vraiment un des fondamentaux d'AudioQuest. On veut avoir la surface la plus parfaite à l'extérieur du câble. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'à la périphérie du câble sont véhiculées les hautes fréquences, donc les plus sensibles à l'oreille. D'accord, et donc là aussi, vous avez plusieurs technologies. À l'intérieur, le câble il peut être justement d'une certaine qualité et en périphérie de celui-ci, on a une autre qualité, je crois. Tout à fait. Quand on va monter en gamme, ce même long grain cooper, on va passer par un procédé chimique pour le cuire en surface. C'est ce qu'on appelle le PSC ou Perfect Surface Cooper. Donc, ce qui donne justement une avancée supplémentaire. C'est un degré, c'est un step supplémentaire en termes de qualité. Et vous avez ce qu'on appelle du PSC+, tout simplement ce même procédé-là, mais cuit 2 fois. Et dernière chose, effectivement, il y a aussi un sens pour tous les câbles, que ce soit les câbles haut-parlants, mais également les câbles de modulation, bien sûr les câbles électriques aussi, mais il y a un sens chez vous qui est toujours à respecter. Tout à fait, c'est ce qu'on appelle la directionnalité qui est maîtrisée dans la fabrication de nos câbles. C'est-à-dire que lorsqu'on va travailler le cuivre, l'étirer dans un sens, en fait, on va casser la structure chimique à l'intérieur ou moléculaire du cuivre, ce qui donne plus ou moins de résistance dans un sens que dans un autre. Forcément, on va dire que le courant électrique, il est un peu comme nous, il est un peu feignant, il préfère aller toujours dans le sens où c'est le plus facile pour lui. Donc il va jamais aller au retour de contraintes et d'obstacles, il va toujours se profiler dans un sens. Comme nous, on l'étire, on maîtrise notre cuivre de A à Z, donc on connaît sa directionnalité. Qui dit une directionnalité maîtrisée, dit savoir où piéger les interférences avec le sens de diffusion du courant électrique à l'intérieur de nos câbles. Et l'utilisation, la différence, ce qu'on appelle aussi un des fondamentaux, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle de monobrin, ou de, je préfère même l'appellation anglaise de solid core. Pourquoi? Parce que tout simplement, on en revient sur l'histoire du fameux « Non, monsieur, moi je voudrais du 4 mm², encore mieux du 6 mm². » Alors pourquoi chez AudioQuest, on ne va pas plus loin que du 3,31 pour la plus grosse section? Eh bien, c'est tout simplement ce qu'on appelle l'utilisation de multibrins est néfaste au signal qui est véhiculé. Tout simplement, vous avez, comme le schéma le montre derrière, une multitude de petits cheveux les uns à côté des autres, qui véhiculent le même signal. En fait, ce qu'on se rend bien compte, c'est que ce signal qui est véhiculé et qui est en contact les uns sur les autres amène ce qu'on appelle de la distorsion. Alors attention, je ne dis pas que le signal qui arrive est complètement dégueulasse, on ne comprend rien du tout à ce qui se passe. Non, le message est envoyé, mais il se superpose par-dessus un effet de voile, tout simplement comme tu as pu, je pense, l'éprouver par toi-même. Et lorsque déjà on arrive sur non pas du multibrin, mais du semi-solide, on va réduire le nombre de brins, donc du coup par la conséquence d'augmenter leur taille, d'avoir ce qu'on appelle une âme concentrique avec voire une périphérie supplémentaire, voire une troisième périphérie maximum pour réduire cet effet de distorsion, ou encore au mieux, eh bien on utilise ce qu'on appelle un solid core, c'est-à-dire un monobrin, isolés les uns des autres. La plupart des câbles qui utilisent cette technologie-là, on est sur 4 brins sur les type 5, type 9, comme on peut voir derrière, ou
à partir de la série Rocket 33, on est sur 8 monobrins qui vont véhiculer le même signal. Mais tous, à chaque fois, isolés les uns des autres. Parce qu'effectivement, donc tout ce qui est câble de modulation, tout ce qui est câble haut-parleur, bon, on est sur de l'analogique, on va dire. Ouais. Mais il y a des gens effectivement qui estiment que sur du câble numérique comme un HDMI, il n'y a pas vraiment d'utilité à avoir des câbles AudioQuest parce qu'ils estiment que les câbles de la marque, la grande marque que tu as citée là, qui livre en moins de 48 heures, en moins de 24 heures, ça fait le job. Effectivement, on a l'image qui sort, c'est sûr. On a une image, on a un son, bien sûr, effectivement. Bien sûr. Et la fameuse eh bien, tout simplement, au risque de décevoir ces gens-là, il faut savoir que même si ce sont des 1 et des 0 qui sont véhiculés à l'intérieur de ces câbles, ça n'en reste pas moins une impulsion électrique qui est véhiculée par un conducteur en cuivre. Donc, si on abaisse le niveau de qualité de ces ingrédients à l'intérieur d'un câble, on se retrouve avec la même problématique, un câble avec de la distorsion, un câble qui va aussi prendre des effets de parasites à l'extérieur. Donc ça n'en reste ni plus ni moins qu'une gaine avec un signal électrique qui est véhiculé. Même si ce sont des 1 et des 0, ça reste du courant électrique. Effectivement, AudioQuest, ils ont fait un câble qui va bien. Et enfin, nous, personnellement, on l'a déjà installé plusieurs fois maintenant. C'est quoi encore la gamme là le câble? Bon, c'est du câble optique, ça. La gamme Cherry Cola, on est en fibre optique. Parce que sur les grandes longueurs, même si chez AudioQuest, on est quasiment les seuls à pouvoir proposer du câble jusqu'à 5 mètres alors que la concurrence s'arrête à 3 mètres sur du conducteur classique cuivre 48 Go 2.1, au-delà, on est obligé de passer par la techno fibre optique. Fibre optique, ouais. Et là, effectivement, vos câbles sont très très bien intégrés, je trouve, dans la tête. La tête, elle n'est pas trop grosse parce que souvent on a des problèmes pour nous en tant qu'intégrateurs de tirer ces câbles dans les gaines. Franchement, ça se passe plutôt pas trop mal avec les câbles AudioQuest. Ça respire la qualité. Et c'est vrai que on reparlera, enfin, on a parlé là tout à l'heure de la démonstration que tu nous as faite, mais la comparaison avec effectivement une personne qui parle avec un masque et sans masque, elle est réelle. On entend vraiment la différence. On a un son qui est vachement plus aéré, quelque chose qui respire mieux. On a l'impression qu'on a lâché les chevaux, vraiment. Oui, ça prend vie entre les enceintes ou derrière un écran, mais effectivement, c'est quelque chose qui se perçoit de façon plus tangible lorsqu'on est intervenu. Mais encore une fois, c'est le câble et notre famille de produits qui est chère à AudioQuest. Ouais. C'est tout ce qu'on parle. Traitement secteur et câble d'alimentation. Alors peut-être que je dérive, peut-être parce que j'ai envie de faire un petit laïus là-dessus, parce que c'est... On a parlé des câbles haut-parleurs, des câbles HDMI et ainsi de suite, mais effectivement pour vous, presque ce qui est le plus important, c'est le câble d'alimentation électrique, les conditionneurs, tout ça, ce qui est vraiment très important, je crois. Ouais, c'est vraiment une traduction d'AudioQuest par rapport au réseau électrique US qui est horrible en fait, vu la superficie du pays, le réseau électrique depuis des années est vraiment à optimiser. C'est pour ça qu'il y a vraiment une philosophie et puis une longue tradition chez AudioQuest sur tout ce qui est câble d'alimentation et câble secteur, qu'on a beaucoup moins ici en France. On est bien d'accord que tout le monde se dit on va mettre de l'argent, du budget sur du câble haut-parleur, de toute façon sinon ça ne marche pas haut-parleur. Il faut des câbles de modulation, mais bon en général la plupart des systèmes, que ce soit sur des câbles, sur des systèmes hi-fi même haut de gamme, j'ai souvent vu le câble d'alimentation standard, comme on dit toujours ce matin, le câble de l'appareil à raclette, c'est exactement le même. C'est quand même assez malheureux d'avoir exactement ce même câble derrière un amplificateur à plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros derrière. Eh bien, tout simplement, quand on me demande, Nicolas, qu'est-ce que je dois changer dans mon système en premier? Eh bien, on dit toujours, au contraire des idées reçues, changez le câble d'alimentation et encore mieux, mettez un conditionneur secteur. Et parce que tout simplement, ce qu'on a perdu en haut, c'est compliqué de le rattraper en bas avec des câbles de très bonne qualité. Donc il faut privilégier tous les maillons de la chaîne. Ce qu'il y a de plus spectaculaire, de démonstratif dans un premier temps, c'est ces fameux câbles d'alimentation et conditionneurs. Je vous invite vraiment à venir chez MyCiné pour pouvoir éprouver par vous-même cette expérience. C'est vraiment à faire.
Et c'est comme ça qu'on en sort tout la substantielle moelle des appareils que tu mets en place, quoi. Oui, clairement. Et encore une fois, il s'agit de faire une chaîne qui soit cohérente de A à Z. Effectivement, quand on met un projecteur, un ampli, des enceintes de très très bonne qualité, ben, il faut alimenter tout ça de manière la plus propre possible. Et AudioQuest, à travers leur conditionneur, leur câble secteur, le permet vraiment. Oui, surtout qu'en plus, on a une gamme qui est démocratique. Hein. On a, et pour les conditionneurs secteurs, d'ailleurs, on a des nouveautés qui viennent d'arriver, qui viennent se placer entre 500 et 1300 euros pour combler un trou qu'il y avait dans notre gamme. Donc en fait, on parle de conditionneurs secteurs. On va aller de 269 euros à 11 000 euros sur quasiment 13 références. Bon, bah écoute, Nicolas, je te remercie beaucoup pour cette visite d'usine, pour cette formation que tu nous as faite, ces démonstrations aussi, qui ont été plus que convaincantes. Bon, c'était un vrai plaisir. Vraiment, c'était un très bon moment partagé de recevoir l'équipe MyCiné, de revoir des personnes que j'avais pas vues depuis un certain temps. Et puis, c'est toujours un plaisir de recevoir des gens qui sont curieux, enfin qui ont cette curiosité intellectuelle, de se remettre aussi en question dans leurs acquis et de faire évoluer leurs compétences. On est super content de vous avoir accueilli encore aujourd'hui. Merci beaucoup, Nicolas. Donc j'espère que cette visite d'usine vous a plu chez AudioQuest. Nous, en tous les cas, on a pris un plaisir incroyable à être ici. Donc je vous invite à vous abonner à notre chaîne et bien sûr à mettre un petit pouce sur cette vidéo. Nous, en tous les cas, on repart d'ici avec de superbes cadeaux, comme vous pouvez voir, une superbe veste de vélo, également des sacs à dos et des polos. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Celle est parfaite.